Hello à tous et bienvenue pour un dernier épisode débriefing en direct de chez nous. Oui, on n'est plus dans le désert, on est rentré ce matin à la maison. Ça y est, le périple c'est terminé, mais on va revenir avec vous sur la dernière journée et sur le week-end, sur les jours qui ont suivi avant notre retour, parce que on s'était arrêté à l'étape longue et c'était pas fini, il restait une petite étape de solidarité. Une petite étape, mais en fait c'est quand même 9 kilomètres. Il faut savoir qu'on était un peu rincés. Personne n'avait envie de la faire, cette 9 kilomètres. Mais on a dormi, on se lève, on sait que c'est le dernier petit déjeuner lyophilisé. On est tous ensemble, on est contents parce qu'on a eu cette petite médaille hier qui nous a été remise par Patrick. Et là, on décide, je pense que comme l'ensemble des tentes pour lesquelles ça se passe bien, de partir ensemble et d'aller chercher cette ligne d'arrivée et de passer par les dunes de Merzouga. Voilà, donc c'était en gros l'étape, on est parti à 8h30, petit briefing de Patrick, la musique, enfin voilà, c'est sympa parce que du coup on est tous avec le t-shirt jaune, ils nous ont donné un t-shirt pour spécial pour l'étape qu'on doit mettre. On est sur la ligne, il y a du soleil. Finalement, on va assez vite se motiver. Donc l'étape, c'est quoi? En gros, c'est 5 km un peu plat, voilà, du sur net. du plat, ouais, un petit peu de dunes, et puis terminé par les dunes de Merzouga. Magnifique, les dunes. Très belle. Alors, avant de partir, donc on fait une petite photo avec tout le monde et on a une grosse pensée pour Chrislène qui était partie quelques jours avant parce qu'elle avait dû abandonner. Donc voilà, même si elle n'est pas là avec nous, on pense bien à elle et on part. Et c'est un moment de partage. On est content aussi de partir avec les gens de la tente parce qu'on n'a pas les mêmes vitesses depuis le départ. Non, parce que les filles sont devant. Walter est un petit peu devant ou il était derrière aussi. L'étape longue, il est arrivé derrière. Donc voilà, là on est tous ensemble. Il y a Maria qui est là, Maria qui avait abandonné aussi à l'étape longue, mais qui était restée sur le camp parce qu'elle bénéficiait de ça, un peu de sa carte presse. Elle était là pour média, donc du coup elle était plus avec nous dans la tente, mais elle était toujours sur le camp. Donc elle a pu faire cette dernière étape avec nous, donc ça c'était cool. Et donc, ça se passe bien. Les dunes de Merzouga, c'est génial. Il fait chaud, il fait beau. On descend en courant à moitié dans les dunes. Enfin, c'est vraiment bonne ambiance. On prend le temps. Là, on respire, en fait. On sait qu'il n'y a pas de notion trop de chrono, puisque l'étape est chronométrée, mais elle ne compte pas dans le classement général. Donc voilà, on est vraiment détente. Et on arrive, on franchit cette ligne. On s'enlace, on se félicite, on est content. On fait des petites photos. Et puis on a bien entendu le thé de l'arrivée, comme d'habitude. Mais on n'a pas le temps de réfléchir. On part directement dans les bus. Oui, en fait, on a passé l'Arche, on termine la dune. Juste à la sortie des dunes, on passe l'Arche. Et en fait, 10 minutes plus tard, on traverse la route. Il n'y a même pas de route à traverser. On va sur le parking. Bim, on monte dans le bus. Alors, ce qui est très étrange, moi, la première chose que j'ai ressentie, c'est marcher sur le béton. Oui, tout de suite après. C'était rare. C'était bizarre. On n'a pas marché sur le béton du tout. Non, du tout. On a traversé 2 routes à un moment donné. C'est ça. Juste 2 routes goudronnées, une au tout départ et une vers la fin. Et sinon non, il n'y avait rien. Et donc, du coup, on est sur le goudron. On monte dans le bus. Et on s'installe dans le bus. On se retrouve avec Wally, qu'on avait vu dès le départ, qui, avec son sourire, ça nous met bénévole, Wally, c'est un bénévole. Un bénévole, il nous accueille, il nous félicite, donc c'est très chouette. Et on se retrouve aussi avec Nathalie Mauclair qui était là, dans le bus. Donc, on part pour 6 heures de bus, bien accompagnés, donc de Merzouga jusqu'à Ouarzazate. Ça prend du temps. C'était assez long. Surtout qu'en fait, on est monté en tenue de course. Donc, autant vous dire que c'était la tenue de la semaine, qu'on n'a pas lavé. On monte directement dans le bus sans se changer. Les pieds commencent à gonfler. Les pieds gonflent, Le trajet était assez long. On fait 2 ou 3 petits arrêts, donc un arrêt pour le pique-nique le midi. Autant vous dire que on s'arrête. C'est une route, départementale. Une route, il n'y a pas d'air ou quoi. On est sur le bord de la route, sauf que évidemment, il n'y a pas d'ombre et il fait 45 degrés. Donc en fait, moi, j'ai pas voulu sortir du tout. Je suis descendu prendre le petit sachet pique-nique.
fournis par l'orga. Je suis remonté dans le bus pour manger. Voilà. Terminer la chaleur, moi, j'en pouvais plus. Oui, moi qui n'ai pas eu de problème de chaleur, oui, j'étais bien à l'intérieur dans le bus, donc on a mangé, on est reparti. Beaucoup qui mangeaient dehors. C'est ça. On mangeait quand même dehors. On a mangé, on est reparti. On a fait une mini pause pipi au milieu. Mais on voulait faire une autre pause, je pense. Et il y a des personnes qui ont été obligées de faire pipi dans des sacs à caca qu'on utilisait depuis le départ. Donc voilà, ça file droit, ça avance, c'est comme ça, quoi. Et direction les hôtels. Donc on arrive dans Ouarzazate. Le bus fait le tour des différents hôtels. Chacun descend à son hôtel. Et puis, nous, on descend à notre hôtel. Donc, c'était le Kenzi Asgar, dans Ouarzazate. On est content, on se pose, on a notre chambre d'hôtel. On récupère notre valise. Et le temps de récupérer la clé de la chambre, ça prend quelques minutes. Et effectivement, on arrive, trop bien. Du coup, première chose, je pars à la douche en premier. Moi, je m'assois par terre sur le sol. Pour pas salir. Pour pas bousiller le lit direct. Parce qu'on est sale, forcément. Mais on est complètement sale. Et la douche, c'est-à-dire que on a du sable. Il y a des kilos de partout. sable, de poussière, de crasse. C'est dégueulasse. Tes cheveux, moi, je les détache, je les lave. J'ai l'impression. Je m'attendais à pire, mais bon, en fait, tu perds quand même pas mal de cheveux. Moi, je fais limite. Je fais lavette sur mon corps et je vois tout le sable, toute la crasse qui sort. Je suis impressionnée, j'enlève les straps, ça me brûle, ça me fait mal. Mais voilà, on est content, on est propre. Ça fait du bien. Hein. Du coup, après, on peut se poser dans le lit. Et puis oui, non, mais on se pose même pas. Enfin, moi, je me pose même pas. Non, ça parce qu'il est vite, il est déjà 8h et il est temps de manger. Et là... Et petit plaisir, clim dans la chambre. Oui, alors... Mais non, pour toi, oui, moi, ça m'a pas... Oui, moi qui a souffert de la chaleur toute la semaine, on était bien. Je dis pas que j'étais mal, mais ça m'a pas... Je me suis pas dit, on était bien. Effectivement, après, on descend et en fait, c'était l'heure de manger. Et là, c'était buffet à volonté. Plein de petits plats, d'entrées, de salades. On retrouve... C'est marrant, on a l'impression on retrouve un peu toutes les saveurs, on retrouve goût un peu à tout, à un matelas, à de l'eau, fraîche. Pas chaude, de l'eau plutôt fraîche. Bière. Moi, je prends ma première bière. Je peux vous dire que ça a été très compliqué de boire cette bière parce que on était rincés. C'est-à-dire que j'ai bu la moitié de ma bière, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Le corps n'était pas habitué, donc ça a été complexe. Mais on est content, de réapprécier les petites choses. Et au final, on ne tarde pas trop parce que... Non, on mange et puis on va assez vite se coucher parce que forcément, il y a eu toute la semaine. On s'est de nouveau levé tôt le matin pour l'étape. Au lever de soleil, entre 5h, 5h30 peut-être. Et du coup, on se couche assez rapidement. On dort trop bien. Moi, j'ai trop bien dormi. Moi aussi, la première nuit, j'ai bien dormi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, d'ailleurs, parce qu'il y en a, je pense, notamment des compagnons de la tente qui n'ont pas très très bien dormi. Ou pas du tout même. Pas du tout, parce que peut-être un peu réfléchir, l'excitation, le fait de se retrouver seul aussi, peut-être, alors qu'on était dans un petit cocon dans la tente, finalement. Et donc voilà, le matin, le petit déjeuner, et après, toute la journée. Attends, le petit déjeuner, on en parle, c'est important. Gavage aussi. Ils font des petites crêpes de chez eux, bien grasses, bien grasses. Il y a des croissants, je demande un petit chocolat. Ah ouais, moi c'est du gras, du beurre, des œufs, des crêpes, voilà. Ça passe bien. Et après, effectivement, on se fait la petite mission pour aller récupérer le t-shirt finisher et on va dans la boutique faire nos petites emplettes avant. Voilà, donc on rentre, on fait la queue. C'était dans un autre hôtel. Donc il y avait quand même de l'attente, forcément. Donc on va chercher ça, on va dans la boutique, on récupère notre t-shirt finisher, on achète des petits souvenirs, on boit un petit verre dans un canapé, on débriefe un peu toujours avec les compagnons de l'attente. Et on se voit propre, encore une fois. Enfin, ça fait bizarre aussi de se voir propre. Parce qu'on s'est vu dans des conditions un peu extrêmes, crado, blanc, plein de sable et tout. Et en fait, là, on apprécie voir les gens en civil, si on peut dire. C'est ça. Et après, petite balade pour aller en ville, faire un tour dans le souk.
Et bien entendu, le leitmotiv, voilà. Le resto du midi, c'était vraiment la principale motivation. Voilà, l'objectif principal, manger. Et en fait, on croit qu'on va galérer. En fait, on rentre dans un truc, on nous installe tout de suite, ça dépote, on mange bien, on mange un bon plat. Mais après, on a envie d'aller se poser. Il y a 2 équipes, il y en a qui veulent aller visiter, d'autres qui veulent se poser. Et nous, on va se poser. Moi, j'avais un peu mal sous le pied. J'ai un petit point sous le pied parce que j'avais une cloque, une ampoule que j'avais pas, qui s'était pas résorbée à la fin. Donc la dernière étape, là, 9 km, c'était compliqué. Et du coup, là, j'ai un peu mal. Donc du coup, j'opte pour le fait d'aller à l'hôtel. On met les pieds dans l'eau, dans la piscine. On se baigne un petit peu. On reste pas longtemps parce que l'eau est froide. Oui, mais ça fait tellement du bien. On l'a tellement attendu que le petit point piscine, c'était trop bien. Fred dit, mais 5 minutes à rentrer dans la piscine. Oui, voilà, je suis rentré, j'ai pris mon temps. Parce que t'avais chaud toute la semaine et là, paf, en 2 minutes, tu voulais pas rentrer, tu voulais prendre ton temps. Mais voilà. Mais on se baigne, c'est sympa. On nous rejoint au fur et à mesure. Voilà, c'est détente, c'est tranquille, on prend notre temps. Et après, on fait quelques petites photos avec l'équipe, la tente, donc ça c'est chouette, avec Christine. Avec la médaille, le t-shirt finisher, la médaille et tout. Brunhilde, Pauline. J'ai oublié qui. J'ai pas entendu tout ce que tu as dit. Maria. Maria n'avait pas. C'est Maria qui nous fait les photos. Voilà, parce qu'elle pas sa petite médaille. Et nous. Et donc, du coup, voilà, très, très cool ce moment. Et après, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, de nouveau, un petit verre. Et puis, de nouveau, le buffet le soir. Et on prend le temps aussi de discuter avec des gens qui étaient en face de nous dans la tente, donc d'une autre tente, et donc il y a aussi des coureurs de notre course Infinity Trail qui étaient sur l'événement, donc ça c'est chouette. Donc Christine déjà elle était avec nous dans la tente, mais en face il y avait Greg aussi qui avait couru Osgore, et donc c'est sympa, on discute, on rigole, enfin c'est bonne ambiance, mais comme d'habitude on ne tarde pas trop parce que demain on prend l'avion pour rentrer en France. C'est ça. Donc on se couche tôt et on se lève à quoi? Non, on fait même pas la valise avant de se coucher. Non, on fait pas la valise avant de se coucher. Non, on l'a fait le matin juste avant de partir. Et donc réveil à 5 heures. Et puis du coup après on fait la valise rapide. Enfin on fait la valise. On met les affaires dans la valise et puis on la ferme. Hop, puis on descend en bas de l'hôtel. Et là, on attend le bus avec Christine. Et du coup, le bus nous emmène à l'aéroport. L'aéroport, c'est organisation un peu. On est au Maroc, il faut prendre son temps, c'est comme ça. L'enregistrement, il y a plusieurs files, il y a une file. Au final, on enregistre nos bagages. La place, on ne sait pas quelle place on a en fait. On rentre dans l'avion, on se pose là où il y a de la place. C'est un peu ça le principe à l'ancienne. Mais ça fonctionne bien. Les bagages sont enregistrés, on rentre dans l'avion. Mais là, on doit attendre au moins une vingtaine ou une trentaine de minutes. On part même, non, je crois, une heure après. Une heure de retard. Parce qu'on attendait finalement des coureurs, mais qui ne sont jamais venus, puisque c'est des coureurs qui avaient sans doute abandonné et qui étaient repartis plus tôt dans la semaine. Donc voilà, il y a eu une petite incompréhension entre le personnel de l'avion, peut-être le staff, peut-être l'aéroport. Enfin voilà, bon, du coup on a attendu pour rien, mais bon, on part, on décolle, et puis on atterrit. On part, décollage quand même assez mythique parce que la piste de Ouarzazate. Piste de Ouarzazate, visiblement, il y a des bosses de chameaux. De dromadaire. Il y a des bosses de dromadaire. Elle n'est pas listée cette piste et donc du coup ça fait des secousses. Ça fait des bonnes secousses au départ et puis bon après le vol. Ça se passe bien. Le vol s'est bien passé, puis on atterrit sous les nuages et sous la pluie à Paris. Grosse trompe d'eau quand on va chercher nos bagages, donc on se retrouve un peu du tout au tout quoi. On est arrivé, on est parti, grand soleil, il faisait encore chaleur étouffante, enfin très très chaud et on arrive. C'est plus... retour en France, brutal. Direct dans le bain. Et voilà. Et en fait, ensuite, on continue notre vie. On va déjeuner avec Christine. On dit au revoir un peu à tout le monde. Chacun prend son chemin
pour aller chez soi, voir sa famille, ses amis, en tout cas ses proches. Et nous, on reste un peu parce qu'on s'était dit qu'on voulait pas se faire une mission et on a bien fait. On se repose avant de partir. Mais ce matin, on s'est levé, encore une fois, très tôt. Oui, on s'est encore levé à 5 heures, hein, comme d'hab. Enfin, comme souvent, depuis presque 2 semaines. Et du coup, c'était train ce matin pour rentrer chez nous. Donc, TGV jusqu'à Avignon. Et voilà, on est rentré chez nous, à Bédouin, sous le soleil. Il y a eu un petit peu de vent aujourd'hui, mais sous le soleil. Et un peu de fraîcheur. Il fait bon, il fait plus de 20 degrés. Hein, mais ça reste 40 degrés de moins voilà. que dans le désert. Et du coup, on est à la maison. On va vous dire merci de nous avoir suivis tout au long de ces épisodes live. Alors, comme on vous l'a dit, on va vous faire on a fait des enregistrements pendant les épisodes Inside. Là, l'idée, c'était de vous faire des petits résumés chaque jour. Parce qu'on pouvait pas faire du montage, etc. pendant la course. Surtout aux heures à laquelle on arrivait par rapport au timing, c'était un peu compliqué. Et effectivement, on fera un retour par journée sur ce qu'on a vécu. Vous verrez les moments de doute, les moments où on est content. Et ça vous donnera sûrement envie ou pas, on sait pas, mais en tout cas, vous saurez comment ça se passe vraiment. Cette édition, alors elle est bien spécifique parce qu'il a fait très chaud et on reviendra dessus sûrement dans des articles, comment gérer ça, que ce soit Fred ou moi, mais en tout cas on vous fera un débrief inside de jour à jour dans les prochaines semaines. Merci encore à tous de nous avoir suivis. On est finisher. C'était loin d'être simple. C'était même très compliqué. Mais on a terminé et donc voilà, on est content d'avoir partagé ça avec vous. C'était aussi une petite motivation en plus tous les jours pour se dire si on arrête, on abandonne ça. Mais non, du coup, on a bien été jusqu'au bout. Donc merci encore à tous d'avoir suivi et puis on vous dit à bientôt pour des débriefings un peu plus longs de chaque étape. Voilà, on espère que ça vous a plu, que ça va vous plaire et que ça vous a plu ce qu'on a fait jusque-là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous taguer, à nous partager, à nous mettre des commentaires. Voilà, nous, c'était la grosse aventure, c'est fini, mais on va trouver d'autres objectifs et puis on vous débriefe tout le reste bientôt. Salut, à bientôt!